Salut à tous! Aujourd'hui, grosse vidéo parce que je voudrais parler de quelque chose d'important, les concepts. C'est quoi un concept? C'est une idée générale, une représentation abstraite d'un ensemble d'objets ayant des traits communs. Mais aujourd'hui, on va plus particulièrement s'intéresser à celui de la révolution. Non, pas de soucis, je sors pas les pelles ni les fourches, je fais pas un feu de joie, je parle pas de celle-là. Je parle bien sûr de la révolution des planètes et pourquoi ce moment est si important pour nous. Avant toute chose, il faut comprendre que nous faisons tous la même révolution chaque année. Et oui, tous les ans, on célèbre le fait que la Terre a fait un tour autour du Soleil. Wouhou! Ce faisant, elle effectue une révolution. Et c'est très significatif parce que ça veut dire qu'elle revient presque à son point de départ et donc qu'elle se regarde en face. Bon, je vous vois déjà imaginer la scène. Oui, alors cette année c'était un peu difficile, tu t'es pris 3 rides au niveau des yeux, pas simple, non, l'année prochaine on fait mieux. Pas exactement comme ça que ça se passe. Pendant son temps de révolution, elle va emmagasiner de l'information. Celui-ci varie pour chaque corps céleste. Ça va du plus rapide avec Mercure qui le fait en 88 jours, au plus lent avec Pluton qui lui l'effectue en 249 années. On voit bien que l'affluence de celui-ci va être différente sur chacun, voire sur plusieurs générations. Mais la fameuse information dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est pas celle qu'on voit au JT dans les pays où il y a des médias. Non, c'est l'information, c'est-à-dire l'informé. Si je vous donne un exemple concret, ce sera quand même plus parlant. Donc reprenons le Soleil. Ce Soleil a la bonté de nous réchauffer par ses rayons. Ce faisant, il envoie une myriade d'informations partout. Ces informations connectent avec le sol, les arbres, les humains, les animaux, que sais-je. Cette information, elle est assimilée par la surface avec laquelle il a connecté, et cette surface va comprendre, ingérer et digérer l'information et faire une action. Ça peut être une branche, une feuille, bouger, peu importe. On peut le prendre d'une autre manière. Prenez un ordinateur. Vous avez envoyé des données encodées dans l'ordinateur. Pour que ces données ressortent et qu'elles soient compréhensibles, vous avez un logiciel, c'est donc notre fameuse surface. Les données vont arriver dans le logiciel va les comprendre, les assimiler et les ressortir sous forme d'images, de sons, de vidéos. Ainsi, vous êtes capable de lire l'information qui a été encodée. On n'est pas tous néo dans Matrix, on n'arrive pas encore à lire les codes binaires. Avec ces deux idées, on comprend qu'on est bombardé constamment d'informations. Et comme on est la surface de réception, on a beaucoup de choses à gérer. Les planètes, c'est la même chose. Elle est bombardée de données encodées par le Soleil, et elle nous renvoie une tonne d'informations aussi par rapport à nous qui sommes sur Terre. Quand elle effectue sa révolution, là aussi on va prendre une autre métaphore, celle de l'agriculture, elle va à la fois semer et moissonner ce qu'elle a semé d'avant. Donc elle sème et elle récolte. Je parle toujours d'informations, je suis pas en train de parler de maïs qui flotte dans l'espace. Jusqu'à preuve du contraire, on n'en a pas vu. Quand elle va faire ça, elle va arriver à son point de chute, et c'est à ce moment-là où toutes ces informations-là vont être comprises ou non par la planète. Pourquoi c'est important pour nous, à la fois en astrologie et en tant qu'être humain? Complètement parce que ces cycles ou ces fins de cycle sont des périodes souvent transitoires. La plus célèbre, c'est Uranus. Quand elle finit sa révolution, qui est au bout de 42 ans, il y a un changement. 42 ans, ça vous rappelle rien? Ouais, la crise de la quarantaine. Je me teins en blonde, j'achète une Porsche, j'ai une affaire extra-conjugale, tout ça. C'est notre révolution, à notre manière entre guillemets, et c'est la planète Uranus qui nous amène ça. Pourquoi elle nous l'amène? Parce qu'elle a une particularité, c'est que au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que la Terre, elle tourne comme ça, avec un axe nord-sud ici, et Uranus, elle tourne comme ça, avec un axe nord-sud ici. Donc pendant 42 ans, elle va montrer sa face nord, et puis au bout de 42 ans, elle va montrer sa face sud. La particularité donc de cette planète, c'est d'amener des changements majeurs, positifs ou négatifs, suivant les milliers d'aspects qu'on peut avoir à côté avec les autres planètes ou les autres astres. Il y a un autre point que j'aimerais aborder avec vous par rapport à la formation, c'est le temps. Le temps peut être vu de 3 manières. La première manière, c'est le temps linéaire. Ça, tout le monde connaît, passé, présent, futur. Jusque-là, on est bon, on a même des tonnes de conjugaisons chez nous pour bien définir ces 3 périodes de temps. Le temps linéaire, ça donne les chronologies. Avec ça, on a le temps simultané.
C'est la notion que nous vivons qu'un instant, l'instant présent, et dans celui-ci se trouve notre passé et notre futur. Mais techniquement, on ne vit qu'un seul moment qui est simultané avec tous les autres. Cette définition-là du temps nous donne les réincarnations, les mondes parallèles, la physique quantique, et j'en passe. La dernière notion de temps, c'est le temps granulaire. Ça, c'est la physique fondamentale et quantique qui nous la donne dans la théorie des cordes. Je vous donne pas la définition en entier, Google est ton ami, tu peux tout trouver. Mais en très résumé, ça explique que au bout du bout, le temps en fait est un amas d'informations qui s'empilent les uns sur les autres. C'est pour ça qu'on vieillit, c'est-à-dire que votre corps emmagasine de l'information, donc des données encodées si vous préférez, et ce faisant, le poids de cette information fait que vous vieillissez. Ainsi, vous ne devenez pas plus intelligent parce que vous êtes plus vieux, mais tout bêtement, vous avez emmagasiné plus d'informations pendant ces années, du moins on l'espère, et donc vous avez accès à plus de choses, donc vous devenez plus mature. Ce temps granulaire, il va nous servir par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que la planète, elle sème et elle moissonne tout au long de son cycle. On peut se dire qu'elle va semer du temps granulaire et récolter du temps granulaire, qu'à l'intérieur de ces granules de temps, vous allez avoir un certain nombre de codes ou de données qui vont passer dans nos gènes ou dans la nature ou dans l'univers entier. Pourquoi je vous donne toutes ces notions et que ça fait mal au crâne ? Tout bêtement parce que la révolution d'une planète, c'est son face-à-face avec elle-même. Ce qui vous met en parallèle le face-à-face avec vous-même. Vous allez avoir des périodes de votre vie où vous allez avoir des changements majeurs, des périodes données qui équivaut à vos planètes et au placement de celles-ci et aux révolutions de celles-ci. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que suivant justement la durée de révolution d'une planète, celle-ci va influer sur votre vie ou sur la vie d'une civilisation entière. Comme on a vu au départ, Pluton, elle met 249 années pour faire sa révolution. Ce qui fait qu'elle va générer son influence sur des générations entières. Et c'est pas pour rien qu'on voit des mouvements historiques, c'est lié aux planètes. Si vous vous souvenez dans la vidéo du zodiaque, je vous parlais du fait que celui-ci était une roue et donc un voyage de l'âme incarnée. En astrologie, on peut le voir ainsi. La source, Dieu, l'univers, peu importe le nom que vous voulez lui donner, le tout, cherche à se connaître. Pour ce faire, il va détacher une petite partie de lui-même et l'envoyer se promener sur Terre ou ailleurs. Cette âme va donc s'incarner, littéralement devenir chair. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a besoin d'un récepteur pour les informations. Si vous envoyez une information ou une donnée comme ça, et que vous n'avez pas de surface pour que celle-ci se reflète dessus ou du moins connecte avec, l'information ne sera jamais utilisable. Donc l'âme, la partie du tout, s'incarne pour pouvoir être un récepteur ou réceptacle d'informations qui lui sera envoyée et pouvoir en faire l'expérience. Le petit parcours de l'âme, si je puis dire, se fait dans tout le zodiaque. On en revient donc à nos chères planètes qui, quand elles font leur cycle, tout ce qu'elles ont compris et assimilé est digéré et on repart pour un tour. Après, c'est exactement comme la nourriture chez nous. Si l'information n'est pas comprise, n'est pas digérée ou on n'a pas envie de la comprendre, elle est rejetée. On est d'accord ? Pareil, les planètes ne font pas d'indigestion dans l'espace. En revanche, c'est nous, c'est assez rapide. Quand il y a une nourriture, donc une information solide qui passe dans notre système et que celle-ci n'est pas comprise, elle est rejetée. Je vais terminer par des exemples concrets. Ce sera plus facile à comprendre. On va partir du plus rapide. Notre chère planète Terre a un satellite qui s'appelle la Lune. Celle-ci fait une révolution tous les mois. Elle a une nouvelle lune qui passe en pleine lune, qui passe en fin de lune, si je puis dire. Ce cycle entier, il est très facile pour nous de le percevoir. Pour les femmes, ça va être le cycle hormonal. Et puis pour la nature, ça va être les marées, les saisons, etc. Mais donc chaque mois, la Lune fait sa révolution. Je vous ai dit aussi en début de vidéo que Mercure était la planète qui effectuait sa révolution le plus rapidement puisqu'elle ne mettait que 88 jours. L'influence de Mercure va donc être ressentie aussi plus facilement. Il y a d'ailleurs un égrégore qui a légèrement été créé avec la fameuse rétrogradation de Mercure pour dire que tous les problèmes qui peuvent arriver à ce moment-là sont liés à cette pauvre planète.
Heureusement, c'est pas le cas, mais faut dire qu'au niveau informatique et je dirais mécanique, sa rétrogradation peut poser quelques soucis. De même, je vous parlais de Pluton en introduction, qui met 249 années pour faire sa révolution. On est bien d'accord que le départ de son cycle et la fin de son cycle, les choses seront bien différentes. Sachant qu'elle est la planète qui apporte destruction, chaos et donc harmonie, on comprend qu'au moment où elle termine sa révolution, il y aura d'énormes changements qui se seront passés. Et suivant le signe dans lequel elle sera, les changements seront plutôt dans le matériel, dans le spirituel, dans l'émotionnel et ainsi de suite. La dernière chose que je voudrais ajouter par rapport à ce concept, c'est que dans le mot lui-même, on comprend la signification de celui-ci. Révolution vient d'évolution qui recommence. Pour faire un petit parallèle avec mon idée du tout qui envoie une partie de lui-même pour se connaître, pour qu'à un moment il puisse se connaître, il faut bien que cette partie-là revienne et lui redonne les informations. Ainsi, c'est la seule manière pour lui de comprendre ce qu'il est. Donc tout ça pour dire, en astrologie, quand les planètes font leur révolution, cela impacte fortement l'être humain et fortement l'univers, suivant effectivement le temps de révolution de la planète. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était une vidéo complexe avec beaucoup d'idées nouvelles. J'espère que c'était digeste et compréhensible. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve cette fois-ci la semaine prochaine pour un question-réponse. En attendant, je vous souhaite une super fin de semaine et à bientôt!